Nous allons donc effectuer les premiers paramétrages de la GoPro 10. Les réglages usine proposent l'anglais en premier, donc nous allons choisir le français. Comme la GoPro est tactile, je vais donc balayer mon doigt de bas en haut. Et j'arrive donc au français que je valide. Je me suis trompé, je reviens avec la petite flèche. J'étais sur l'italien, j'étais un peu vite. Voilà, français, et je valide. Info juridique, j'accepte. Activer cette option pour ajouter des balises de localisation. Bah oui, le GPS, on va bien sûr l'ajouter. Des fois, le tactile répond pas très bien. Oui. Installer l'application GoPro Quick. Donc, je vous conseille donc, avant de paramétrer votre GoPro, d'installer tout de suite sur votre iPhone ou sur votre Android l'application GoPro Quick que vous trouverez sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Hein. Donc, chargez-la déjà sur votre iPhone. Hein. Donc là, j'ai bien chargé l'application GoPro Quick sur mon iPhone. Pourquoi? Pour pouvoir la piloter par rapport à votre iPhone. Hein. C'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Donc, on la pilote en Bluetooth. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Nous allons donc continuer, laisser et suivre les instructions de l'application. Installer l'application. Donc, je vais donc là ouvrir mon application. Voilà, je viens de jumeler mon iPhone ou mon Android à la GoPro. Il a simplement demandé une demande de jumelage. J'ai répondu oui, il l'a donc jumelé. Hein. Alors, que faire donc maintenant? Maintenant, ma GoPro est prête pour filmer. Voilà la gueule de la GoPro 10. Alors, pour allumer, il faut appuyer relativement longtemps sur le bouton mode. Mais il est où ce bouton mode? Eh bien, regardez, je tourne un peu ma GoPro et le voilà. GoPro 10 Black que j'ai. Et vous pouvez constater que le bouton mode est en bas. Il faut appuyer assez longtemps avant que le voyant s'allume. Hein. Voilà. Ensuite, je retourne ma GoPro pour filmer ou prendre une photo. Vous voyez qu'il y a un bouton rouge. Bah, c'est celui-là. Hein. Vous déclenchez avec ce bouton rouge et vous arrêtez avec ce même bouton rouge. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors là, il y a le logement de la batterie et de la carte SD. Alors là, pour atteindre la carte SD et la batterie, il faut enlever la porte. Et c'est pas forcément facile. Comme vous pouvez le constater, vous avez une petite languette que j'enlève. Et qui me fait... Alors, il y a des supports qui n'ont pas cette languette. Hein. Donc, en fait, il suffit de tirer vers le bas et d'ouvrir. Vous voyez, j'ai même du mal à y arriver. Là, on voit mieux. Voilà, je tire vers le bas et ça y est, j'ai ouvert. Et là, vous atteignez la batterie. Donc, la batterie est là. Je l'enlève. Hop. Attention, je fais bien attention à la polarité et vous pouvez voir la carte à droite. Pareil qu'on peut enlever ou remettre. Est-ce que la carte est visible? Oui. Vous voyez, elle est visible ici. Avec un petit liseret rouge. Alors, quelque chose aussi qui est relativement important, c'est les petites languettes où vous pouvez fixer tous vos accessoires. Regardez comme c'est pratique sur la GoPro 10. Donc, enfin, c'est pratique. Voilà. Voilà. Et là, eh bien, je peux fixer n'importe quel accessoire. Et vous avez des petites vis, d'ailleurs, qui vous permettent de fixer l'accessoire. Mais on verra ça plus tard.
On va parler tout de suite de l'accessoire multimédia, car je vais l'utiliser pour avoir un son correct. Alors voilà comment il se présente, l'accessoire multimédia. En fait, vous insérez la GoPro dans cet accessoire multimédia. Vous avez également le bouton pour filmer ou arrêter la capture, ou prendre la photo ou arrêter la capture photo. Vous avez ici une griffe pour insérer un micro ou un appareil photo. À droite, vous avez un micro avec une petite bonnette. Donc en fait, la difficulté, c'est d'ouvrir ce module multimédia pour insérer la caméra. Je vais essayer de vous montrer comment on fait. Vous avez ici un bouton mode et puis derrière une espèce de petite encoche. Vous poussez vers le bas pour l'ouvrir. Regardez, hop. Et ensuite, vous poussez vers le haut et vous avez ouvert votre module multimédia. Il suffit ensuite d'insérer la caméra. Alors vous regardez bien, vous avez effectivement une petite connexion pour bien l'insérer. Vous voyez également le petit bouton, donc je le tourne de telle manière de bien faire correspondre ces deux. Voilà. Et ensuite, je referme. Faites bien attention que ce soit bien fermé, sinon vous pourriez avoir des problèmes. En bas de l'écran, vous voyez que je suis en mode vidéo 4K. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il me reste 2h21 de tournage. Ensuite, au milieu, ça m'indique que je suis en mode vidéo. À droite, je suis à 86% de batterie. Au milieu, à gauche, 1X en mode normal. Standard, là, je suis en mode standard en 4K 30 images par seconde. A priori sur 60 Hz, qui est le format SECAM américain. Mode linéaire, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de fisheye. Plus, ça veut dire que j'ai un petit raccourci pour le zoom. Donc W, ça veut dire que nous sommes en mode large 16-34 mm. Plus, ce sont mes raccourcis. Je peux donc zoomer à droite, là. Bon, je crois qu'on a à peu près vu l'écran. Maintenant, je vais retourner. Voilà, ici, vous avez le bouton mode qui vous permet de passer en appuyant une fois, de passer soit en mode vidéo, soit en mode time warp, ou soit en mode photo. Voilà. Vous pouvez également accéder à ce mode sur l'écran avec le tactile en balayant à gauche ou à droite. De l'autre côté de la GoPro, eh bien, c'est l'écran avant qui se paramètre. Vous voyez exactement ce que voit la caméra en mode avant. Voilà, on retourne. Ici, c'est comme je suis en module média, c'est la griffe pour fixer le deuxième micro ou l'appareil photo. Et ici, c'est les petites connectiques à droite, les petites connectiques pour le micro ou la connexion vidéo. Voilà, j'ai oublié de dire, voilà, ici, très important, le bouton rouge pour capturer la vidéo ou simplement l'arrêter, capture photo, capture vidéo, bien sûr. Voilà. Voilà, ici, nous allons regarder un peu comment manipuler l'écran. Donc ici, en haut au milieu, vous voyez que vous êtes en mode vidéo. Alors pour passer au mode, par exemple, photo, eh bien, je pense que je vais, sur l'écran tactile, je vais balayer. Donc je balaye de gauche à droite. Voilà, et je suis en mode accéléré, donc c'est pas exactement ce que je veux. Donc je vais balayer de droite à gauche. Là, je suis en vidéo, je rebalaye de droite à gauche, et là, je suis en mode photo, d'accord? Maintenant, je peux faire exactement la même manip avec le bouton mode, une fois. J'appuie sur le bouton mode, hop, je passe en accéléré.
Time Warp. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Deuxième, je suis en vidéo. Et troisième, un petit coup, j'arrête, je suis en photo. On va se remettre en vidéo en appuyant sur mode. Une fois de plus, accélérer. Vidéo. Voilà, je suis donc en vidéo. Qu'est-ce qu'il y a marqué en bas? Je suis en mode standard, en 4K, 30 images par seconde, et elle, c'est large. Hein, donc, je suis en angle large. Hein, voilà. Voilà donc l'écran pour passer d'un mode à l'autre. Je veux maintenant visualiser les photos ou les vidéos que j'ai prises. Eh bien, il faut aller de bas, il faut balayer de bas en haut. Voilà, regardez, hop, je balaye de bas en haut et je vois effectivement une première vidéo que j'ai prise. Si vous voulez visualiser tous vos plans, il suffit de cliquer sur la petite grille qui se trouve en haut à gauche. Je veux revenir sur l'écran normal. Je balaye de haut en bas. Voilà. Et me voilà revenu dans l'écran normal. Hein. Maintenant, je veux aller dans les préférences, dans les paramètres, ce que nous allons bientôt faire. Eh bien, au lieu d'aller de bas en haut, je vais de haut en bas. Regardez bien, de haut en bas, hop, et voilà. Et je suis déjà dans les premiers paramètres. Alors, vous voyez que vous avez deux petits points au milieu, deux petits points, un petit point blanc et un autre petit point noir. Si vous voulez voir la suite des menus, eh bien, il suffit pareil, de basculer de droite à gauche. Hop, vous voyez, je suis dans le deuxième menu et vous voyez que le petit bouton blanc s'est allumé. Je vais donc revenir dans le premier menu. Hop, voilà. Alors, on va aller regarder rapidement, c'est assez facile. Donc, en fait, il suffit de... On va regarder ce qu'il y a dans le petit bonhomme à gauche. Je pense que c'est le son, on va voir. Conserver la langue actuelle français, oui, bien sûr. Je vais mettre oui, donc il est en français. Ici, ça devait être avec des bips ou sans bip. Moi, je prends plutôt sans bip. Hein. Ici, le petit lapin, c'est Quick Capture. Lancer le bouton avec l'obturateur. Ben oui, il est mis, hein, bien sûr. Ici, c'est le cadenas. L'écran est verrouillé. Ben, j'ai verrouillé mon écran. Ici, c'est le mode performance vidéo. Moi, je suis en super performance, hein, vidéo maximale. Hein, voilà. Donc, vous pouvez, pour gagner un peu de batterie, faire des performances un peu moindres. Hein, vous voyez, au milieu. Et puis là, vraiment des performances qui seront pas forcément bien optimisées. Mais il faut vraiment, pour choisir ça, avoir un pied. Hein. Moi, je me mets toujours en mode performance vidéo maximale. Donc, pour revenir, on appuie au milieu de l'écran. Ici, ben, ça doit être le paramétrage de l'écran, l'option de l'écran avant. Donc, vous voyez, c'est ce que vous allez voir sur l'écran avant. Moi, je mets même vue que l'écran arrière. Si je mets ça, ça sera l'écran actuel. Si je mets ça, ça sera plein écran. C'est pas mal. Si je mets là, ben ça sera, vous verrez le nombre de photos, le nombre de vidéos, l'état, quoi, des informations d'état. Ici, l'écran est désactivé, je ne veux pas. Je vais le réactiver. Ce serait sympa qu'il... Non, il ne veut pas. Ah, voilà, pour l'activer, il faut appuyer effectivement sur l'un des boutons. Ben on va le mettre en plein écran, comme j'ai dit. Hein. Et je valide avec la petite flèche. Voilà. Ici, ça, nous avons vu. Ici, ben, l'orientation est verrouillée. Non, je vais la déverrouiller. Je vais mettre toutes les orientations. Et ici, le mode performance maximale, le fait de sélectionner le mode d'objectif max aura pour effet de désactiver le mode vidéo. Mais pas ce module. Hein, voilà. Donc maintenant, pour aller à l'autre, vraiment au menu des préférences, eh bien, je balaye de droite à gauche. Hop, et me voilà. Donc ici,
nous avons tout ce qui est connexion et ensuite nous avons les préférences. Il nous reste plus maintenant qu'à voir les préférences générales. Pour aller voir les préférences générales, on descend en bas, on balaye de haut en bas, hop, et voilà. Et on va au deuxième menu, donc je pousse à droite là, tac. Voilà, donc vous avez le menu préférences. Alors là, on va aller assez vite. Préférence générale, voilà, vous pouvez régler les volumes des bips. Pré-réglage par défaut, vous aurez la dernière vidéo utilisée. Vous avez, on va aller vite, les LED tout allumés ou pas. L'auto-scintillement, très important, hein. Si vous choisissez en 60 Hz, vous n'aurez pas les mêmes paramètres pour la capture, le nombre d'images par seconde, hein. Pour le format européen, il faut le mettre sur 50 Hz, 60 Hz et le format américain, c'est CAM. Alors qu'en format européen, on est en format PAL. Compression vidéo, vous voyez, l'heure, vous pouvez même régler l'heure. Les LED, j'ai laissé. Voilà. Non, l'heure, la date, vous pouvez modifier la date, le format de date, voilà, ça c'est les formats généraux. Contrôle vocal, en général, j'y touche pas, oui, je mets oui, et la langue est française. Oui, effectivement, on peut effectivement parler à la GoPro pour qu'elle déclenche des actions. L'affichage, c'est les réglages de l'affichage, de l'économiseur d'écran arrière ou avant, hein, voilà. Là, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. On continue. Régional, bon, je m'en sers pas. Les modules, là j'ai un module, si vous avez un module son, il y aura quelques réglages. Voilà. Et réinitialiser, très important si vous voulez reformater votre carte SD, ce que je fais systématiquement une fois que j'ai déchargé tout sur l'ordinateur ou que je l'ai mis dans le cloud. Voilà. Voilà donc les préférences. Nous allons donc maintenant aller dans les paramètres de la vidéo qui, pour le moment, est paramétré en mode standard 4K, 30 images par seconde, plan large. Donc j'appuie donc sur standard 4K. Voilà, non, s'il l'a pas bien pris, hop, voilà. Et voilà, je suis dans le mode standard 4K. On va essayer de modifier. Vous voyez, vous avez un petit crayon sur la droite et on va donc modifier les paramétrages. Par exemple, le standard 4K, je vais peut-être le mettre en... Oui, 4K, c'est pas mal. Au lieu de le mettre en 30 images par seconde, on va le mettre en 25, si on peut. Alors, on ne peut pas. Les seuls choix que j'ai, c'est 30, 60, 120, 24, etc., etc. Pour pouvoir mettre un 4K 25 images par seconde, il faut aller dans la fréquence. Là, actuellement, j'ai une fréquence de 60 Hz. Il faudrait que je mette en fréquence de 50 Hz. Donc, je vais laisser ce paramétrage-là à 4K 30 images par seconde. Je le modifierai après pour me mettre au format européen PAL. Donc pour revenir, il suffit d'appuyer sur l'écran. Je pourrais même le mettre en 5,3K, mais non, là je le laisse. Le paramètre standard me plaît bien. Voilà, je reviens en arrière. Pour comment je fais pour revenir en arrière, 4K, voilà, il suffit d'appuyer là-dessus. Objectif, ensuite vous avez les objectifs. L'objectif, on va regarder ce qu'il y a dans l'objectif. Large. Donc là je suis en 16-34, je suis donc dans un champ de vision large. Si je descends plus bas, je suis en linéaire, un 19-39, donc je suis un champ de vision large mais sans effet fisheye. Je vais rester là-dessus. Parce que l'effet fisheye, c'est des petits arrondis au bord et ça me plaît pas trop. Donc, je reste là-dessus.
Donc je modifie le paramètre. Voilà, donc vous avez vu que l'objectif est maintenant linéaire. L'hyper smooth, c'est la stabilisation. Vous avez élevé, très élevé, je pense, voilà, en boost, stabilisation vidéo maximum avec recadrage étroit. Pourquoi pas, on va laisser ça en très élevé, hein, voilà. Capture programmée, si vous voulez déclencher votre caméra à telle heure, vous allez là-dedans. Vous voyez, capture programmée en général, c'est pour les couchers de soleil ou les levées de soleil. Vous voyez, vous pouvez la démarrer à telle heure, 15h50, là il est 15h50. Si je veux la démarrer à 20h, il suffit d'aller là-dedans et de mettre oui et de le paramétrer sur 20 heures. Ce qui est intéressant, c'est que votre GoPro peut être complètement éteinte, elle se rallumera automatiquement. Il vaut mieux quand même être sur pied quand vous faites une opération de ce genre. Voilà, donc là on va le laisser, je ne veux pas. Durée, là c'est pareil, c'est dans la durée sans limite, on va regarder. Pendant combien de temps votre caméra va enregistrer? Bon, moi je lui mets sans limite, mais on pourrait lui mettre un truc, 15 secondes, non, c'est pas assez. 15 minutes, ça me paraît bien. Je vais le laisser à 15 minutes, hein, d'accord? Hop, voilà. Hindsight, je sais pas trop ce que ça veut dire. Apparemment, il déclenche avant, mais je maîtrise pas trop cette affaire. Donc, si vous descendez un peu plus bas, vous allez accéder à Protoon. Voilà. Alors, débit standard, oui. L'obturateur, moi je le mets en automatique, hein, mais vous pouvez effectivement le régler. Ce sera la durée d'ouverture de l'obturateur de votre caméra GoPro. Vous voyez, vous pouvez le monter un peu, au 50e, etc., etc. Moi, je laisse à automatique sur la GoPro, je m'emmerde pas. Ensuite, voilà. Vous avez la balance des blancs, pareil, automatique. Compensation, je mets en général moins 0,5, moi, parce que je trouve que c'est toujours un peu trop lumineux. Bon, on va la laisser à 0, hein, finalement. Balance des blancs automatique. ISO, mini 100 et maxi 1600, mais vous pouvez évidemment changer ça. Moi, personnellement, je reste dans une plage de 100 à 800 parce qu'après, au-delà de 800, ça fait trop de bruit. Sauf si vraiment l'environnement est très très sombre. Hein. C'est moyen. Voilà, bon. Tout ça, ce sont des réglages. Hein, couleur naturelle. Oui, on va peut-être, si vous avez pas beaucoup de, si vous voulez beaucoup de luminosité, vous pouvez changer la couleur avec un profil colorimétrique plus élevé. Hein. Voilà, on va le mettre en éclatante. Le vent, c'est automatique. Module média, c'est quand vous en avez un. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ajouter des raccourcis. Bon, donc sur l'objectif, ça peut être intéressant. Là, je l'ai mis en bas à gauche. En haut à droite, j'ai mis le zoom, ça peut être intéressant aussi. Et en haut à gauche, j'ai mis le ralenti quand je veux prendre des vidéos accélérées. Voilà. Vous avez donc modifié un peu votre mode standard. Le mode standard sera systématiquement celui-là. Vous avez également un mode activité par défaut qui me paraît pas mal en 4K et 60 images par seconde. Donc quand il y a un peu de mouvement, c'est plutôt ce mode-là qu'il faut sélectionner, cette programmation-là qu'il faut sélectionner. Et Super View, on va aller voir ce que ça veut dire. Super View, voilà. Je reviens dans... Voilà, Super View. C'est l'objectif, c'est donc... c'est vraiment un grand angle, mais alors vous aurez un champ de vision le plus large possible et le plus long sous la forme d'une vidéo 16/9. Hein. Bon, c'est pas mal, on va le laisser comme ça. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il y aura des effets fisheye. Vous pouvez donc définir autant de programmes que vous voulez. Hein. On va en créer un autre là. Hein. Si vous voulez créer un autre programme,
un nouveau programme. Vous voyez, là, vous avez standard, activité, cinéma, etc., etc. Je veux créer un autre programme. J'appuie sur le bouton, enfin sur le bouton, oui, sur le petit bouton qui est complètement à droite en haut. Je reviens sur mes petits boutons. Non, c'est pas bon. Je reviens sur mes petits boutons et je redescends en haut. Vous voyez, j'ai un petit bouton à droite là. Hop, j'appuie dessus, si c'est possible. Voilà. Et vous avez un petit plus qui apparaît. Ben voilà, plus. Nouveau pré-réglage, choisir le mode. Alors, vous pouvez choisir un mode vidéo. Et après, vous définissez tous vos réglages comme vous le souhaitez. Hein. Là, j'ai choisi le mode vidéo, mais vous pouvez également choisir le mode photo. Voilà, on va maintenant voir ce qu'est le mode accéléré. Hein. Bon, c'est pas bien compliqué. Donc, je vais me mettre en mode accéléré. Hop, j'y suis. Mode accéléré, voilà. Alors, on va aller là-dedans. Mode accéléré. On va aller dans les petits crayons comme d'habitude. Accéléré. Hop, voilà. Alors, vous avez le mode Time Warp et le mode accéléré. Enfin, la fonction Time Warp. En fait, Time Warp, c'est une vidéo en accéléré. D'accord ? Et la fonction accélérée, ce sont des photos prises très rapidement en fonction d'un intervalle que vous allez définir. Hein. Donc, nous allons sur accélérer, c'est reparti. Hop, s'il veut bien. Non, il ne veut pas. Voilà, accélérer. Time Warp. Bon, alors là, Time Warp, donc vidéo en accéléré, pareil, vous pouvez définir votre résolution, votre objectif, votre vitesse automatique, votre rampe de vitesse, c'est ça la vitesse réelle, ou si c'est une vitesse, vous pouvez basculer pour ralentir votre enregistrement Time Warp jusqu'en temps réel à 30 images par seconde. Vous voyez, ici, je suis à mi-vitesse, en rampe de vitesse, là, voilà, à mi-vitesse. Moi, je le mets à vitesse réelle. Hein. Je veux dire, il fera un accéléré, mais comme ça, je le verrai en vitesse réelle. Si vous voulez faire du mode ralenti, à ce moment-là, il faut doubler les images et le mettre 2 fois plus rapide. Hein. Je préfère. Hein. Voilà. Donc, on revient. Vitesse réelle, capture programmée, en général on met une petite capture programmée, mais évidemment en time warp on est toujours sur pied. Durée, on met également une petite durée, hein, si c'est un coucher de soleil ou voilà, on continue, mais effectivement on peut, vous voyez la durée, on met ce qu'on veut. Je descends, retardateur on en met souvent un, le zoom j'en mets pas, voilà. Voilà, donc là, il est réglé, toujours pareil à 100, hein, en ISO, 100, on descend, 100, 1600. Voilà, donc rien de spécial, si ce n'est qu'un réglage, en général, on règle la rampe de vitesse. Donc là, je l'ai mis en vitesse réelle, vous ferez des tests si vous mettez en double. Voilà ce que c'est que le Time Warp. Et puis, maintenant, je vais me mettre en accéléré, mais en photo. Voilà, accéléré, donc on y va. Hop, voilà, accéléré photo. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il est très sensible, ce petit... Voilà. Bah pareil, un 4K, large, format vidéo, intervalle, voilà, là on définit l'intervalle. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, enfin en général c'est une demi-seconde. Hein, et vous faites une petite capture programmée, vous mettez un retardateur ou pas, voilà. Hein. Donc en fait, voilà, donc ici vous pouvez, ça c'est la fréquence de capture. Hein. L'intervalle est court pour les activités rapides ou plus long pour les activités prolongées. Hein. Voilà, donc là vraiment j'ai mis un intervalle très court de 0,5 secondes parce que l'activité est rapide. Voilà. Voilà donc. Et également, les photos de nuit, il vaut mieux laisser le réglage, la nuit en accéléré, qui est intéressant.
mais vous pouvez le modifier également. Et puis vous pouvez recréer un mode accéléré qui vous est personnel. Voilà. Vous prenez un câble que vous connectez à votre ordinateur. Vous aurez pris le soin au préalable de charger l'application GoPro Quick sur votre portable, qui est une application gratuite. Et ensuite, vous cliquez sur Importer les fichiers. Voilà. Il va vous importer tous les fichiers. Dans le répertoire, sur le Mac, il met ça dans le fichier images, dans un répertoire qui s'appelle images. Sur votre PC, il faudra regarder où il les met. Vous voyez, là, il est toujours en... Voilà, il m'a mis importation terminée. Donc, je vais aller les chercher. Donc, en principe, il m'a mis ça dans images. Nous allons voir s'il est bien dans images. Voilà. J'ai un dossier qui s'appelle images. Il a même, vous voyez, il l'a mis au 7 janvier, vous voyez, 2003. Et sous le sous-répertoire Hero 10 Black, voilà, il m'a mis un certain nombre de fichiers que voilà. Voilà. Vous avez maintenant les connexions. Donc moi je mets connexion sans fil, oui. Connecter l'appareil, il est déjà connecté. À l'application GoPro Quick, c'est déjà fait. Alors The Remote et Volta, ce sont des accessoires que je n'ai pas. Je crois que j'ai The Remote, c'est un petit accessoire, une sorte de petite télécommande. Donc dans ces cas-là, il faut simplement appairer cette télécommande à la GoPro. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial. Par contre, quelque chose d'important, si je fais connexion sans fil pour récupérer sur le cloud, si vous avez un abonnement cloud, il faut absolument brancher la GoPro au courant, sinon ça ne marchera pas. Pour transférer des fichiers sur le cloud de la GoPro, il faut d'une part, disposer d'un abonnement. Il y a bien un abonnement, mais c'est l'abonnement du club, donc je pense que ce n'est pas un abonnement qui sera accessible, parce qu'il faut vraiment se connecter au compte du club. Deuxièmement, paramétrer sa GoPro pour qu'elle puisse se connecter à un Wi-Fi d'une box. Et puis troisièmement, lancer la procédure transfert automatique. Je suis sur mon iPhone, sur l'application GoPro Quick, et il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton transfert automatique et de lancer le transfert automatique. Une fois que vous avez lancé le transfert automatique, il fait une recherche de réseau Wi-Fi. Il suffit d'indiquer le réseau Wi-Fi de la box, taper le mot de passe et le transfert pourra alors commencer. Vous lancez l'application GoPro Quick sur votre iPhone et cliquez sur le petit bouton GoPro et ensuite vous cliquez sur télécharger. C'est pas plus compliqué que ça. Il va ensuite vous demander de rejoindre un réseau Wi-Fi qui n'est pas le réseau Wi-Fi de votre box, mais qui est un réseau personnel privé. Il suffit de dire rejoindre et vous allez avoir vos fichiers qui vont se charger directement sur votre iPhone dans l'application GoPro Quick sous le menu Appli. Et donc télécharger vos fichiers sur votre téléphone dans l'application GoPro Quick. Mais vous voulez peut-être maintenant les mettre sur le téléphone. Eh bien c'est très simple, vous allez dans Médias, hop, je vais dans Médias,
Et je vais, donc vous voyez que mes fichiers sont effectivement sur le téléphone, dans l'application. Je les sélectionne avec la petite coche en haut, voilà, j'en sélectionne deux par exemple, et je fais exporter ici, voilà, et je l'enregistre dans mes photos. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Là, ce tuto est terminé. Il y a encore pas mal de choses à découvrir dans l'application. Mais j'ai simplement voulu m'attacher à l'essentiel.